fais une entrée spéciale. Hello! Je suis en avance. Je suis en avance de 5 minutes, 6 minutes, ce qui est assez exceptionnel. Et je reçois donc un message de quelqu'un qui me dit: est-ce que tu as 6 minutes à m'accorder? Ben, je les avais, mais trop tard, j'ai démarré mon live. Donc, aujourd'hui, on va faire un maquillage. Il est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Tac. Alors, je vais juste vérifier un truc. Je vous mets le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com, et je vous invite à partager au maximum le live. Plus il y aura de partage, plus ce sera sympa pour moi. Tac.com. Pour vous, c'est juste un petit clic, et pour moi, ça m'aide vraiment à développer mon entreprise. Et grâce à vous, ben, j'ai pratiquement j'arrive bientôt à 1800 personnes qui aiment ma page. C'est juste un truc de ouf. Je suis partie de zéro. Et je suis hyper contente de voir que finalement vous êtes toujours là. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va changer un petit peu au niveau du teint. Je vais faire mon teint avec la poudre compacte, avec le fond de teint poudre compacte. J'essaie de changer un petit peu. Moi, j'ai mes petites habitudes et mes petites préférences. Mon coup de cœur du teint, c'est vraiment la bébé crème. Des fois, je change un peu, j'ai des périodes, mais je reviens toujours à la bébé crème parce que elle permet d'hydrater tout au long de la journée. Aujourd'hui, fond de teint poudre compacte, ultra couvrant, facile à appliquer, parfait pour les meufs pressées comme moi. Donc on y va. Avec la base Glorious. Donc j'applique sur mon visage. Donc moi j'ai déjà mis ce matin, je me suis nettoyé le visage, j'ai mis mon sérum, j'ai mis ma crème de jour et je suis restée toute la journée comme ça. Je mets ma base Glorious. Donc la base Glorious, c'est une base qui va permettre au fond de teint de mieux adhérer, de mieux tenir tout au long de la journée. Et surtout, c'est une base qui va venir lisser mon teint. Elle va venir resserrer les pores et combler toutes les petites imperfections que j'ai sur mon visage. Et du coup, ça permet d'avoir un résultat avec mon fond de teint liquide. C'est pas le fond de teint liquide que je vais utiliser, mais un résultat avec mon fond de teint qui va être plus impeccable, puisque ma base, mon visage sera plus lisse. Donc elle vient combler toutes les petites imperfections, les petites ridules que j'ai sur le visage. Ça donne un effet vraiment de douceur. La peau est comme du velours. Elle est très agréable, cette base. Une fois qu'elle est appliquée, je vais prendre mon pinceau spécial poudre libre. Tadam, qui a deux embouts. L'avantage de ce pinceau, c'est que je vais utiliser avec ce pinceau le même produit pour faire mon teint et mes cernes. Mon teint, je vais le faire avec mon fond de teint poudre compact, la teinte Popeline. Donc, le mien, il a morflé un peu. Normalement, à l'intérieur, il y a une petite opercule transparente. Je vous montrerai une autre fois. J'en ai un autre qui est plus net, mais celui-là, voilà. Je prends ma poudre avec mon pinceau poudre et regardez quand je l'applique, la couvrance qu'on va avoir. La couvrance est vraiment importante avec la poudre compacte. Et du coup, le fait de l'appliquer au pinceau plutôt qu'à l'éponge qui est à l'intérieur du poudrier, eh bien ça va me permettre de mieux gérer la couvrance que j'ai envie d'avoir pour mon teint. Ça permet de mieux étaler le produit. Donc j'étale mon fond de teint poudre comme je le souhaite, jusqu'à ce que ce soit couvert comme j'en ai envie. Donc j'aime assez le fond de teint poudre compact, je le trouve vraiment sympa. Il s'applique facilement. J'aime bien sa couvrance. La texture n'est pas du tout est très fine. Bonjour Kathleen. C'est pas du tout, on n'a pas du tout l'impression de mettre une couche épaisse. Ça reste très très fin et très discret. Donc c'est assez sympa comme poudre. Tac. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait mon teint, donc mon teint est unifié, je vais m'occuper de mes cernes. Donc pour les cernes c'est une bosse et un creux. Et c'est surtout des couleurs plus foncées. Donc avec le petit côté de mon pinceau, je vais juste venir rajouter de l'épaisseur sous l'œil. Et je vais faire mon triangle en fait sous mon œil avec le même produit en fait, avec mon fond de teint poudre compact. Et je vais faire mon triangle. Et du coup, le fait d'augmenter la couvrance à cet endroit-là, sur cette zone-là, ça va donner un effet anti-cerne assez sympa et assez lumineux. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux côtés? Moi je trouve qu'on voit bien la différence. Après bien sûr on est dans la nuance, mais moi je trouve quand même qu'on voit bien la différence entre les deux côtés. Là c'est fait, là c'est pas fait. Je vais faire l'autre côté maintenant. Hop. Et du coup en 2 temps 3 mouvements le teint est fait quoi. Et ça je trouve ça vraiment super.
Quand je suis ultra pressée, c'est avec ça que je fais mon teint. Hein. Bim, 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 bim. Et c'est fait. Hop là. Et je fais bien le triangle, c'est important parce que ça permet de donner un aspect plus lumineux à mon regard et à mon visage. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint poudre compacte, eh bien, je vais donner de la couleur à mon teint avec ma poudre Beachfront. Moi, c'est la poudre Beachfront Sunset que j'utilise. Et avec mon pinceau poudre. Et je vais appliquer ma poudre Beachfront au niveau des racines de mes cheveux. De chaque côté de mon nez. Sous la lèvre inférieure. Et ensuite au niveau du creux de mes joues des deux côtés. Donc je pars au-dessus de l'oreille et je viens vraiment dans le creux de ma joue. Là, je joue en fait avec les ombres et la lumière. Ça permet vraiment de donner un côté plus fin à mon visage. Tac. Et j'étire ma poudre soleil dans mon cou. Hop là. Une fois que c'est fait, un petit coup de blush. Coucou Rachel, tu vas bien? Ma Rachel, tu me manques. Donc, une fois que j'ai mis ma poudre soleil, je vais mettre mon blush, le blush Sisterly. Le blush Sisterly, c'est le blush qui est rosé avec un petit illuminateur qui est assez sympa. Donc, avec mon nouveau pinceau, le pinceau biseauté blush, et je vais venir appliquer mon rose sur ma pommette. Donc, j'y vais assez doucement. C'est celui qui se rapproche le plus de mon blush Sereine. Ça apporte un petit côté rosé assez discret, assez naturel. Très sympa. Hop, une fois que c'est fait, mon teint est quasi fini. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de mes sourcils pour que tout soit ok. Donc pour les sourcils, tac, je prends mon crayon à sourcils médium. J'applique, je passe un coup de brosse sur mon sourcil. Et bien vendredi, on pourrait se voir, Rachel. Qu'est-ce que t'en penses? Et tac. Je vais refaire le contour de mes sourcils. Je vais me prendre un petit miroir parce que je suis un peu loin. Derrière mon téléphone, alors je peux me regarder dans mon téléphone et je peux me regarder derrière dans un miroir. Mais du coup, je sais pas, il y a quand même pas mal... Bonjour Nadine, pas mal d'espace entre l'endroit où je suis et le miroir. Et du coup, c'est un peu difficile... Ah bah génial Rachel. Faut qu'on se voit sur un de mes lives, tu sais, pour prendre en quart. On est grave, hein. Mais bon. J'ai une semaine très chargée parce que le 14 février, je passe, c'est pas une audition, mais j'ai comment on pourrait dire ça? J'ai un truc de piano avec d'autres femmes qui jouent du piano depuis plus longtemps que moi et chacune va présenter son petit morceau. C'est ma prof de piano qui m'a invitée à cette manifestation. Donc on sera pas nombreuses, hein, c'est entre nous, mais du coup c'est quand même une pression pour moi. Et en même temps, ça me fait hyper plaisir parce qu'elle estime que j'ai un niveau en piano qui est suffisant pour pouvoir être avec ces filles qui font du piano depuis plusieurs années. Ça me flatte beaucoup et en même temps, bah, ça me met une pression de dingue. Qu'est-ce que je vais faire de ces cheveux là? C'est une catastrophe. Bon bref, on n'est pas chez le coiffeur. Touc. J'ai fait mes sourcils. Donc maintenant, je vais m'occuper de mon maquillage. Donc je vais mettre ma base pour les yeux. Et ensuite, on va utiliser la palette Beloved Volume 2. La nouvelle palette. Tadam, qui est juste sublime. Et aujourd'hui, on va refaire un maquillage que j'ai déjà fait avec cette palette. Que j'adore. Une façon de faire que j'ai adoré. Donc, je mets ma base sur mes deux paupières. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire ça. J'espère que je vais pas me ridiculiser, mais de toute façon, je m'en fous. Hop. Je veux dire, j'ai rien à prouver. Je fais vraiment ça pour me faire plaisir. Si elles apprécient pas mon talent, c'est qu'elles sont nulles, c'est tout. Je plaisante, hein. Je plaisante. Touc.
Et voilà, donc une fois que ma base est mise, j'attends quelques instants avant d'utiliser ma palette. Donc je vais utiliser avec cette palette 3 pinceaux parce que j'ai la chance de tout avoir, donc je peux prendre autant de pinceaux que je veux. Mais si vous avez un seul pinceau, ça suffit les filles, hein. On fait avec ce qu'on a. On peut même se maquiller avec les doigts. Donc moi j'aime... Maintenant je suis comme une petite vieille, j'ai mon petit confort pinceau, quoi. Donc j'aime avoir mon pinceau ombreur biseauté. Je pense que elle va me faire jouer mince, Pull Marine. C'est un morceau que je maîtrise bien. Ou alors un prélude de Bach. Mais alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le plus connu. Mais donc, entre les deux morceaux, on doit refaire le point mercredi matin. À mon avis, ça va être... Après, j'aurais bien aimé jouer Comptine d'un autre été. Ça s'appelle comme ça ou pas, une chanson d'Amélie Poulain. Vous connaissez ou pas? Bon, enfin bref. On va voir. On va voir. Donc, j'utilise le pinceau ombreur biseauté, le pinceau repli de l'œil et le pinceau fluffy qui fait partie du Kudo du mois. Dans le Kudo du mois, les filles, vous avez le blush, le nouveau blush, la palette Beloved volume 2 et le pinceau fluffy. Donc c'est un ensemble qui vaut vraiment la peine et c'est en édition limitée. Donc si cette palette elle vous intéresse, il faut l'acheter maintenant. Ce sera trop tard après les filles. Elle ne reviendra pas. Donc hop, voilà comment je vais me maquiller. Je vais commencer avec le blanc, le dotting, et je vais le mettre au-dessus de ma paupière mobile. Je vais faire un petit... voilà, une petite zone comme ça. D'ailleurs, je vais en mettre aussi un peu sous le sourcil. Ce blanc, on a vraiment envie d'en mettre sous les sourcils, sous la pointe du sourcil. Ça apporte beaucoup une netteté au sourcil qui est assez intéressante. Donc, si on en a envie, pourquoi on ne le ferait pas? Tac. Et ensuite, je vais utiliser les ombres à paupières de... Je vais commencer avec le Wistful, qui est ici, que je vais mettre au niveau du pli de ma paupière et un petit peu au-dessus. Et je vais faire ce que j'appelle en arc-en-ciel. Je vais dégrader les couleurs de haut en bas avec le plus clair au niveau du ras de mes cils. Hop. Hier soir, j'ai eu une insomnie, je vous dis pas, je me suis endormie à 5 h du mat. Du coup, j'ai dormi que 2 h 30 cette nuit, je suis épuisée. Donc, pendant que tout le monde dormait chez moi, j'ai fait... je me suis occupée de mon linge, j'ai plié le linge, j'ai étendu une lessive, j'ai fait tourner une lessive, j'ai étendu une lessive. Je me suis occupée de la vaisselle et compagnie. Et du coup, j'ai fait un poulet basquez. J'ai fait à bouffer, quoi. Et je leur ai fait aussi des croissants et des pains au chocolat que j'ai fait cuire cette nuit. Et du coup, ils les ont mangés ce matin en se levant. Je me suis levée un petit peu après, les enfants. J'ai laissé Nico les préparer. Et j'ai hâte d'aller me coucher ce soir. J'ai envie de me regarder une petite série Netflix dans mon lit. Vous pouvez pas savoir. Hop. Ensuite, je vais mettre l'Irreplaceable, celui-là, le rose. En fait, c'est pas le rythme de nuit, tu sais, je suis quelqu'un de très anxieux. Et hier soir, je me suis mis à penser à mon boulot d'infirmière, justement, en fait. À mon boulot d'infirmière, à tout ce que j'avais acquis pendant 15 ans dans ce métier, que j'ai beaucoup aimé ce métier d'infirmière. Et que quelque part, ce choix que j'ai fait d'arrêter ce métier, c'est un choix que je ne regrette pas du tout, mais c'est un choix qui m'est imposé par la vie. Et quelque part, c'est dur d'être obligé de se soumettre à des choses, de se soumettre à l'univers, quoi. C'est de la faute de personne, c'est comme ça. Mais ouais, ça m'a un peu angoissée. Je me suis dit, ben, j'ai acquis des compétences et des choses qui finalement me serviront plus jamais. Et puis avant, j'avais le... Maintenant, ça commence à... Comment dire? Je suis à la maison, même si je travaille avec Unique et que je travaille beaucoup avec Unique.
eh bien, je suis considérée comme quelqu'un qui est à la maison et qui ne travaille pas. Et en fait, j'ai jamais de moment de repos ou de congé, très peu moi, parce que je travaille tous les jours uniques. Et je suis considérée comme étant à la maison, donc quelque part, je me tape tout. J'ai pas de repos. Voilà. Je vais pas me plaindre, hein. Par contre, c'est un choix de vie qui me plaît vachement, hein. C'est extrêmement confortable. Mais quelque part, quand j'étais infirmière, je quittais. En fait, je pouvais quitter ma vie de mère, de mes problèmes de la maison, pour mon métier d'infirmière, où là, j'étais dans une autre peau. J'étais une infirmière, j'étais dans une autre vie. J'étais plus la maman de mes enfants qui ont des problèmes. J'étais plus qu'une infirmière qui faisait son taf, qui rencontrait des gens, qui s'occupait de ses patients, qui sauvait la vie des gens. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très finalement gratifiant. Et j'en ai toujours eu conscience, hein, que c'était très gratifiant, que j'aimais. Et ça, je l'ai plus. Mais en même temps, maintenant, j'ai le piano. Ah oui, oui. Alors moi, je suis... Ça, par exemple, mon homme, il a jamais compris. Moi, je suis très forte pour ça. J'arrive très très bien à laisser les choses... j'arrive très très bien à laisser les choses au vestiaire. C'est-à-dire que les trucs du boulot, je les ramène pas à la maison. Et les trucs de la maison, je les emmène pas au boulot. J'ai toujours fonctionné comme ça. Après, moi, au début, j'ai commencé à bosser aux urgences. Et je pense que quand on bosse aux urgences, le truc de la maison, franchement, on n'a pas le temps de s'en soucier. Et on n'est pas là pour se lamenter. Faut être à fond. Et du coup, ben... Ouais, puis c'est dans mon tempérament d'être comme ça. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de rose dessous. Je vais mettre lequel je vais mettre? J'ai envie de mettre le rose fuchsia, le Irreplaceable. Du coup, là, le 4 mars, je vais me faire un petit resto avec les filles de cardio de mon service. Ça me fait hyper plaisir. On en a discuté hier soir avec une de mes collègues de nuit. Non, mais moi, par contre, le fait de plus être de nuit, ça me change la vie. Je pouvais plus supporter de travailler de nuit. Je pouvais plus dormir la journée. C'était trop dur pour moi de cumuler ma vie de famille et ma vie de travail. Hop. Et voilà. Là, j'ai mis le Irreplaceable dessous. Donc, je vais prendre mon pinceau repli de l'œil et je vais venir flouter dessous. Et je vais ensuite, avec le pinceau biseauté, je vais prendre mon WED. Alors lui, c'est le brillant. Il fait vraiment très clair. Du coup, il est beau. Il apporte vraiment quelque chose de magnifique au maquillage. Et je vais le mettre en rat-cils encore. Dessous. Après, je sais pas pourquoi j'ai eu cette nostalgie de mon boulot d'infirmière. Je suis quelqu'un qui cogite énormément, donc forcément, il y a des choses qui me rendent nostalgique. Mais par contre, je suis heureuse de ce que je fais aujourd'hui. Unix, ça commence à bien fonctionner. Je suis en plein recrutement. J'ai vraiment du monde qui arrive dans mon équipe. Il y a vraiment une bonne dynamique. Je suis extrêmement fière et contente de comment les choses tournent pour moi. Et puis, ben voilà, je me vois carrément... évoluer cette année de façon assez fulgurante. Je vous l'annonce. Oui, ok, Rachel, pas de souci. Je vous l'annonce. Je vais là, si vous voulez rejoindre mon équipe, je suis dans une équipe de winneuses. Hein. C'est une équipe où ça va dégommer les filles. Moi, je suis à fond et j'ai une très bonne équipe qui suit. Hop. Donc là, voilà, j'aime bien ce maquillage. Je trouve très beau comme ça, avec le plus clair vers l'œil et le plus foncé en haut. J'aime beaucoup cette palette et ce maquillage. Maintenant, je vais mettre mon mascara épique noir. Ça va apporter tout ce qui manque à ce maquillage. Tac. Et j'ai choisi un petit rouge à lèvres très délicat, très discret, que j'aime beaucoup aussi. Que jamais j'aurais acheté avant. Quand on se lance chez Younique, du coup, on a la chance de pouvoir essayer vraiment toutes sortes de maquillages et des couleurs qu'on n'aurait jamais osé essayer avant. Ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, je vois ce qui me va, ce qui me va pas. J'essaye des choses que jamais j'aurais osé avant. C'est très agréable en fin de compte d'oser se permettre des choses.
Elle vient de quoi? Bah c'est ça, c'est la palette c'est une photo des ombres à paupières compactes de chez Unique. Alors je vous invite à partager les filles au maximum ce live. Si vous êtes là pour la première fois, venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, que vous soyez là depuis longtemps ou non, laissez-moi une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Ça m'aide beaucoup dans mon entreprise. Des petites choses comme ça pour vous, c'est pas forcément grand chose. Et pour moi, bah, c'est énorme et ça m'aide de façon... vous pouvez pas savoir à quel point ça m'aide. Coucou Véronique, merci beaucoup. Donc là, bah, avec le mascara, le maquillage prend toute son ampleur. C'est vraiment... j'ai le meilleur mascara du monde. Le mascara Epic, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. C'est vraiment the best. Donc on passe au rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres opulence que j'utilise aujourd'hui. C'est des rouges à lèvres, les rouges à lèvres opulence crémeux, hydratants. Et du coup, lui, c'est un rouge à lèvres un petit peu nacré, très sympa. Assez discret. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve qu'elle apporte beaucoup de douceur au maquillage. Alors je l'estompe un petit peu. C'est une couleur qui est dure à trouver. Il y a très peu de rouge à lèvres de cette couleur-là en fait dans les cosmétiques. J'ai des clientes qui le trouvent que chez Unique, ce rouge à lèvres-là. Donc il est un peu holographique en quelque sorte, mais en moins intense. Un peu nacré, comme de la nacre. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve vraiment ça sympa et doux. Donc voilà pour mon maquillage de Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Moi j'aime beaucoup. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi les filles. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos partages. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite. Je pense même à très très vite parce que j'ai un truc à vous dire tout à l'heure sur ma page. Bisous!